Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 8 au 14 juillet. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple, il vous suffit pour le faire de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, et après vous cliquez sur la cloche qui apparaît, ça vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et également des cartes de tarot. Et j'utilise le tarot de sagesse animale, qui est un tarot regroupant plein d'animaux totems et qui est magnifique d'enseignement. Pour le début de la semaine, c'est la carte du gorille qui est arrivée. Alors, le gorille, c'est un des plus grands singes qui existent, hein, vraiment un singe vraiment colossal, très très musclé. Et quand ce gorille apparaît, eh bien, il marque l'éveil d'une force assez primitive, mais également une reconnaissance de noblesse. C'est un animal qui est noble dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter. C'est un animal qui vit en groupe et donc il amène beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments de prendre soin. Ce sont des animaux qui prennent soin les uns des autres et qui sont capables de beaucoup d'affection, de protection, d'entraide, de nobles sentiments. Et quand le gorille apparaît, ça vient confirmer la solidité et la stabilité de nos activités, notamment dans le travail, mais également stabilité au niveau de nos émotions. Cette carte du gorille est associée à la rune Berkano. La rune Berkano, c'est une rune liée à l'élément terre et qui amène aussi une force de conservation. C'est une rune qui nous parle de naissance, de renaissance, que ce soit de nous-mêmes ou de nos projets, de nos envies. Et elle est là, cette rune, pour nous faire comprendre que tout change, tout se transforme, tout vit et meurt de façon immuable, permanente. Seul le changement est permanent finalement et qu'il nous faut l'accepter. Donc pour ce début de semaine, on est vraiment sur une période avec beaucoup de force avec les runes, force avec le gorille, mais également beaucoup d'émotions qui vont être là et beaucoup de stabilité. Donc ça va être le moment de mettre des petites choses en place dans différents domaines de vie, car l'énergie va être assez stable en ce début de semaine. Pour la journée de jeudi, c'est la carte du vautour qui est arrivée. Alors oui, je sais, le vautour, c'est un animal que peu de personnes aiment, que ce soit en réel ou en animal totem. Pourtant, c'est un animal qui est très important, très puissant, qui amène beaucoup de guérison et de régénération, et des énergies de guérison qui sont très puissantes et très pacifiques, malgré ce que vous pouvez en penser, malgré les préjugés qu'on peut avoir sur le vautour. C'est un animal totem qui nous initie au cycle de la vie, de la mort, de la renaissance, et qui nous aide à discerner le processus à l'œuvre dans nos vies. Donc vous le voyez, cette carte est arrivée inversée, ce qui indique que le processus de changement est déjà engagé, il est en cours. On ne peut rien y faire, on ne peut pas le stopper, ni le réorienter. Enfin, je dis on ne peut pas. On pourrait, mais il faut savoir que tout changement dans le processus de transformation va engendrer du chaos. Donc, je ne vous conseille pas de stopper les choses. Pour cette journée de jeudi, c'est une journée où il va y avoir beaucoup de changements. Et donc, le mieux est de se laisser porter. Cette carte est arrivée en association avec la rune Feuillou. Cette rune est liée à l'élément feu et elle symbolise la richesse, la propriété, le pouvoir, le contrôle. C'est une rune qui est très forte en énergie, bien sûr, avec l'énergie du feu, de l'énergie primordiale. Donc elle amène beaucoup de force, beaucoup, on va dire, d'instinct de création. Vous le voyez aussi, cette rune est arrivée à l'envers. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sur cette journée de jeudi, oui, beaucoup de force, beaucoup d'instinct, mais il va falloir rester tranquille. Si on passe à l'action sur jeudi, les résultats ne vont pas être ceux que l'on espère. Donc vraiment, avec ces deux éléments qui arrivent en position inversée, c'est vraiment, on reste tranquille, surtout dans le domaine du travail, dans le domaine où on acquiert des richesses, dans le domaine où vous voulez avoir un contrôle. Alors, voilà, restez tranquille pour cette journée de jeudi, observez, accueillez vos intuitions, vos instincts, et vous allez vous en servir plus tard.
Et pour la fin de la semaine, c'est la carte de la grenouille qui est arrivée. Ce bel amphibien qui est vraiment au centre de beaucoup de mythes et de légendes, de toutes les cultures confondues. Et il faut savoir que quand cette grenouille se montre, en fait, ça veut dire que nous abordons une période avec des nouveautés, des nouveaux départs, un éveil d'énergie, un éveil de création. Donc ça veut dire que cette fin de semaine va être vraiment une période favorable pour des commencements de projets, commencements d'idées, commencements de relations. Dans tous les domaines, on va être sur une période vraiment qui favorise les naissances, renaissances et les commencements. Cette grenouille est arrivée avec la rune Ansus. C'est une rune qui est liée à l'élément air et qui amène, on va dire, de la force divine, c'est-à-dire cette force qui amène la vie, qui amène l'ordre, qui amène la stabilité. Quand Ansu est là, ça veut dire que les choses vont être beaucoup plus stables. Même s'il y a des moments difficiles, ça va être beaucoup plus stable. Et elle amène aussi beaucoup de conscience, conscience de soi, conscience de ce qui se passe dans notre vie, conscience de ce que l'on sait, conscience de notre sagesse. Cette rune en dessous est là pour nous dire d'ouvrir grand notre esprit et d'être prêt à recevoir tout changement qui va se produire. Donc une fin de semaine qui va être très créatrice, très favorable au projet, au commencement, au changement. Voilà les étoiles. Vous voyez que cette semaine va être, on va dire pour la plupart du temps, très enrichissante, avec beaucoup de changements, avec beaucoup de choses qui se mettent en place. Des changements qui sont déjà engagés, donc on ne peut pas y faire grand-chose. C'est en train de se produire et pour le meilleur de nous, bien évidemment. Donc, profitez-en pour démarrer des projets, pour mettre des choses en place, pour vous faire plaisir, sauf sur la journée de jeudi. La journée de jeudi, ça va être une journée stand-by où on va éviter de démarrer des nouvelles choses, plutôt dans l'observation. Si vous voulez en savoir plus sur ces animaux totems, sur les runes, avoir des conseils plus détaillés, eh bien je vous invite à vous inscrire sur le Petit Modou. C'est un mail que j'envoie gratuitement 3 fois par semaine, donc le lundi, le vendredi, le jeudi matin également. Je l'envoie de bonne heure pour que vous ayez le temps de le lire et d'assimiler ce qui est dit et de comprendre aussi et de pouvoir mettre en place les conseils que je vous donne. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer dans le déroulé sous la vidéo. Vous avez un descriptif, vous avez le lien pour le Petit Modou. Vous cliquez dessus, vous vous laissez guider, c'est tout simple. Si cette vidéo vous plaît, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, et ça j'en suis persuadée, c'est toujours agréable de savoir comment la semaine va se passer, de pouvoir planifier nos actions et nos rendez-vous, eh bien je vous encourage à partager cette vidéo, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, là où vous voulez, avec grand plaisir. N'hésitez pas également à me mettre un pouce, un cœur. Ça permet à l'algorithme de YouTube de voir que la vidéo plaît et donc du coup d'être un peu mieux référencé. En attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite une belle semaine, un beau dimanche et puis surtout à l'avance un beau 14 juillet. À bientôt.